Padre Pio. Il pleurait, vous savez, à chaque fois qu'il évoquait ce rituel si particulier. Il affirmait que c'était le plus beau cadeau que nous pouvions offrir à une âme en peine avant les festivités de Noël. Et pourtant, combien l'ignorent encore? Presque personne ne sait que l'âme de celui ou celle qui nous a quittés attend ce moment précis, à 15 heures, le jour où vous vous recueillerez sur sa tombe, avant la naissance de l'enfant Jésus. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, mes amis, provient directement des confessions que Padre Pio a recueillies pendant un demi-siècle, à San Giovanni Rotondo. Les âmes du purgatoire, ces âmes en peine, lui apparaissaient régulièrement, lui transmettant des messages d'outre-tombe. Et l'un de ces messages, l'un de ces avertissements, concernait spécifiquement la période sacrée qui précède Noël. Mais avant d'aller plus loin, et c'est capital, je dois vous mettre en garde, ce rituel. Ce n'est pas une simple prière, non. C'est un acte d'amour si puissant, si profond, que l'âme de votre défunt le ressentira physiquement. Où qu'elle se trouve dans le purgatoire, elle saura, inévitablement, que vous êtes là, devant sa tombe, et elle entendra chacun des mots que vous prononcerez. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que Padre Pio enseignait en secret à ses fils spirituels, à ses disciples les plus fidèles? Êtes-vous prêt à transformer votre prochaine visite au cimetière en un moment de grâce éternelle, en un échange indéfectible avec l'au-delà? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que le troisième élément de ce rituel, celui que personne n'ose révéler, celui que l'on se garde bien de divulguer, est tout simplement incontournable. Combien de fois? Dites-moi, êtes-vous passé devant un cimetière sans oser y pénétrer? Combien de fois avez-vous remis à plus tard cette visite sur la tombe d'un parent, d'un ami, d'un être cher emporté par la vie? Nous trouvons toujours des excuses. Le temps manque, bien sûr. La douleur est trop vive, insupportable. Nous préférons chérir nos souvenirs, plutôt que d'affronter la réalité froide, la brutalité silencieuse d'une pierre tombale. Mais savez-vous, vraiment, ce que l'âme de votre défunt ressent quand vous l'oubliez, quand vous tardez à venir? Padre Pio l'a décrit avec des mots qui glacent le sang. Il disait que l'âme dans le purgatoire est comme un enfant abandonné, qui attend à la fenêtre, espérant apercevoir quelqu'un qui l'aime. Et quand personne ne vient, quand l'attente se prolonge, la souffrance est multipliée, décuplée. Ce n'est pas du chantage émotionnel. Non, c'est la réalité spirituelle, une vérité profonde, que l'Église catholique enseigne depuis 2 millénaires. Les âmes en peine, les âmes du purgatoire, elles ne peuvent de plus rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nos prières, de nos sacrifices, de notre amour, de notre souvenir. Et la période qui précède Noël est particulièrement importante, essentielle. Pourquoi? Parce que c'est le moment unique, où le voile entre le ciel et la terre est le plus fin, le plus transparent. C'est le moment où la grâce divine coule avec le plus d'abondance, une source inépuisable. C'est le moment où même les âmes les plus souffrantes du purgatoire peuvent recevoir un soulagement extraordinaire, une paix inespérée. Padre Pio connaissait ce secret, ce don, et il l'a transmis à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie Dubois, une femme de Paris, qui est venue voir Padre Pio en décembre 1947. Elle portait dans son cœur une douleur immense. Son mari, Antoine, était mort 2 ans plus tôt, dans un tragique accident de travail. Il était charpentier, et un échafaudage s'était effondré, en emportant sa vie. Il n'avait pas eu le temps, hélas, de recevoir les derniers sacrements. Sophie vivait dans la terreur. Elle était convaincue que son mari souffrait terriblement au purgatoire, parce qu'il était mort sans confession, sans communion, sans l'extrême onction. Chaque nuit, elle était assaillie de cauchemars, où elle voyait Antoine dans les flammes, tendant les mains vers elle en criant son nom, un appel au secours déchirant. Quand elle est arrivée devant Padre Pio, elle n'a même pas eu besoin de parler. Le saint la regardait avec ses yeux si particuliers qui voyaient au-delà du visible, au-delà des apparences,
Et il a dit quelque chose qui l'a bouleversé au plus profond de son être. Votre mari attend. Il attend que vous fassiez ce que vous devez faire. Mais vous ne savez pas comment. Vous êtes désemparé. Sophie s'est mise à pleurer. C'était exactement sa souffrance, son désarroi. Elle priait tous les jours pour Antoine. Elle faisait dire des messes. Elle allumait des cierges à l'église, mais au fond d'elle-même, elle sentait que ce n'était pas suffisant. Elle sentait qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Padre Pio l'a fait asseoir et lui a expliqué le rituel de la tombe de Noël. Ce qu'il lui a révélé ce jour-là allait changer sa vie, la transformer à jamais. Et, plus important encore, allait libérer l'âme de son mari, la délivrer de ses chaînes. Le premier élément du rituel est le moment. Padre Pio était catégorique. Absolument. La visite à la tombe doit avoir lieu entre le 15 et le 24 décembre. Pas avant, pas après. C'est la période de préparation à Noël. Les jours où l'Église vit dans l'attente de la naissance du Sauveur. Et c'est précisément cette attente, cette ferveur, qui crée une ouverture spirituelle unique, une brèche vers l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. L'heure exacte est cruciale, déterminante. Padre Pio insistait sur 15 heures. 3 heures de l'après-midi. Pourquoi 7 heures? Parce que c'est l'heure où Jésus est mort sur la croix. C'est l'heure de la divine miséricorde. C'est l'heure où les portes du purgatoire sont le plus perméables aux prières des vivants, où les suppliques peuvent plus facilement atteindre les âmes en peine. Il y a une connexion mystique, une union spirituelle, entre la mort de Jésus à 15 heures et sa naissance à minuit, le 25 décembre. Ces deux moments sont liés par un fil invisible de grâce, un lien indéfectible. Et quand vous priez à 15 heures, pendant la période de l'Avent, pour une âme du purgatoire, vous activez cette connexion, vous ranimez cette flamme. Sophie a écouté attentivement. Elle a noté chaque détail dans un petit carnet qu'elle gardait toujours avec elle, précieusement. Mais Padre Pio n'avait pas fini. Le deuxième élément était encore plus important, plus significatif. Il faut que vous touchiez la pierre tombale, a dit le saint. Pas simplement que vous vous teniez devant, non. Vous devez poser vos 2 mains sur la pierre, comme si vous posiez vos mains sur le cœur de votre mari, sur son âme même. Sophie a demandé pourquoi, et la réponse de Padre Pio l'a fait frissonner, d'effroi, mais aussi d'espoir, parce que l'âme est liée à l'endroit où repose son corps, pas emprisonnée, non, mais liée, inextricablement liée. Et quand vous touchez la pierre qui recouvre ses restes, vous créez un pont, un passage, un pont entre votre amour ici sur terre et sa souffrance là-bas, dans le purgatoire. Et sur ce pont, vos prières peuvent voyager directement jusqu'à lui, le réconforter, l'apaiser. C'est une révélation que très peu de gens connaissent, hélas. L'Église n'a jamais condamné cette pratique, mais elle ne l'enseigne pas non plus ouvertement. C'est une sagesse transmise de saint en saint, de mystique en mystique, gardée précieusement, pour ceux qui cherchent vraiment à aider leurs défunts. Maintenant, écoutez bien ce qui suit, car c'est le cœur du rituel, l'essence même de cette pratique sacrée. Une fois que vous êtes devant la tombe, à 15 heures, avec vos mains posées sur la pierre, vous devez réciter une prière spécifique. Pas n'importe quelle prière. Non, une prière que Padre Pio lui-même avait composée, spécialement pour les âmes du purgatoire. Une prière d'une puissance inouïe. Cette prière commence par ces mots. « Seigneur Jésus, qui êtes mort à cette heure pour ouvrir les portes du ciel. Regardez maintenant avec miséricorde l'âme de mon bien-aimé, qui attend dans la purification. Puis, vous devez nommer le défunt, par son nom complet, par le prénom qu'il portait à son baptême, car c'est ce nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ce nom que les anges reconnaissent. C'est ainsi qu'ils l'appelleront. Ensuite, vous dites, en cette période bénie où nous attendons votre naissance, accordez-lui le repos, que la lumière de la crèche illumine ses ténèbres, que la chaleur de l'étable réchauffe son froid, que l'amour de Marie le console. Et vous terminez par
Je vous offre ma visite, mon déplacement, mon temps, comme un sacrifice d'amour. Que chaque pas que j'ai fait pour venir ici soit compté comme une prière. Que chaque larme que je verse soit un baume sur ses blessures. Amen. Sophie a mémorisé cette prière sur le champ. Elle brûlait d'impatience de la réciter sur la tombe d'Antoine. Mais Padre Pio l'a retenue. « Il y a une dernière chose », a-t-il dit, et c'est la plus importante de toutes, après avoir récité la prière. Vous devez rester en silence pendant exactement 3 minutes. 3 minutes où vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre mari. 3 minutes où vous ouvrez votre cœur pour recevoir un message. Un message, a demandé Sophie, les yeux écarquillés. Oui, car l'âme en peine peut communiquer avec vous pendant ce rituel. Pas avec des mots, non. Pas avec des apparitions, mais avec des sentiments, des impressions, des souvenirs qui surgissent de nulle part. Une paix soudaine qui vous envahit. Ou parfois, une tristesse profonde qui n'est pas la vôtre. Padre Pio a expliqué que pendant ces 3 minutes de silence, le pont créé entre Sophie et Antoine serait ouvert dans les 2 sens. Elle pourrait envoyer son amour, mais elle pourrait aussi recevoir une réponse. C'est terrifiant et merveilleux à la fois, a dit le saint. Certaines personnes ont peur de cette connexion. Elles ne veulent pas ressentir ce que l'âme ressent. Mais c'est précisément cette connexion qui apporte le plus grand soulagement. Car l'âme en peine souffre surtout d'être oubliée, d'être seule, d'être coupée de ceux qu'elle aime. Et quand elle sent que quelqu'un est là, vraiment là, avec tout son cœur, la souffrance diminue. Sophie est rentrée à Paris transformée. Elle a attendu le 18 décembre, un jour où elle savait qu'elle serait seule et en paix. Elle s'est rendue au cimetière du Père Lachaise, où Antoine était enterré. Il faisait froid. Le ciel était gris, mais elle ne sentait pas le froid. Elle était animée par une mission, à 15 heures précises. Elle était devant la tombe de son mari. Elle a posé ses 2 mains sur la pierre froide. Et elle a commencé à réciter la prière que Padre Pio lui avait enseignée. « Seigneur Jésus, qui êtes mort à cette heure pour ouvrir les portes du ciel. » Regardez maintenant avec miséricorde l'âme d'Antoine Dubois, qui attend dans la purification. Elle a continué, mot après mot, avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et quand elle est arrivée aux 3 minutes de silence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. D'abord, elle a senti une chaleur qui montait de la pierre, comme si le marbre froid s'était soudainement réchauffé. Puis elle a eu une vision, pas une vision extérieure, mais intérieure. Elle a vu Antoine, non pas dans les flammes comme dans ses cauchemars, mais dans une sorte de brume grise, et il souriait. Un sourire qu'elle reconnaissait entre 1000, le sourire qu'il avait le matin quand il partait travailler et qu'il lui disait de ne pas s'inquiéter. Mais le plus extraordinaire, c'est ce qu'elle a ressenti. Une vague d'amour l'a submergée. Un amour qui n'était pas le sien. Un amour qui venait d'Antoine. Elle a compris à ce moment-là qu'il recevait ses prières, qu'il sentait sa présence, qu'il n'était pas seul. Elle m'est restée au cimetière pendant 1 heure, incapable de bouger, baignée dans cette grâce inexplicable. Et quand elle est enfin rentrée chez elle, les cauchemars avaient cessé. Pour toujours, quelques mois plus tard. Sophie est retournée voir Padre Pio. Elle voulait le remercier et lui raconter ce qui s'était passé. Mais avant qu'elle puisse ouvrir la bouche, le saint lui a dit avec un sourire radieux « Votre mari vous envoie ses remerciements. Il a été libéré le jour de Noël. » Sophie s'est effondrée en larmes. Antoine était au ciel. Son rituel, sa prière, son amour avait contribué à sa libération. Cette histoire n'est pas unique. Padre Pio a guidé des centaines de personnes à travers ce même rituel au fil des années. Et les témoignages sont remarquablement similaires. La chaleur sur la pierre, la vision intérieure, la vague d'amour. Et souvent, quelques semaines ou quelques mois plus tard, un signe indiquant que l'âme avait été libérée. Mais pourquoi ce rituel est-il si puissant? Pourquoi la simple visite d'une tombe, à 1 heure précise, avec une prière spécifique, peut-elle avoir un tel effet sur une âme en peine? Padre Pio l'a expliqué de plusieurs manières au cours de sa vie. Laissez-moi vous partager les 3 raisons principales. Premièrement,
le sacrifice. Quand vous vous déplacez au cimetière, vous faites un effort. Vous quittez le confort de votre maison. Vous affrontez peut-être le froid, la pluie, la distance. Et ce sacrifice, aussi petit soit-il, comparé aux souffrances de l'âme, a une valeur immense aux yeux de Dieu. Car Dieu ne regarde pas la grandeur de l'acte, mais l'amour qui le motive. Deuxièmement, la présence. Il y a quelque chose de mystique dans le fait d'être physiquement présent à l'endroit où repose le corps de votre défunt. L'Église a toujours vénéré les reliques des saints, et elle a toujours encouragé les visites aux tombes. Car même si l'âme n'est pas dans le corps, il existe un lien que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui est réel. Troisièmement, l'intention. Quand vous récitez la prière de Padre Pio, vous ne récitez pas simplement des mots. Vous focalisez toute votre volonté, tout votre amour, toute votre foi sur une seule intention, le soulagement de l'âme. Et cette concentration spirituelle crée une force qui peut traverser les dimensions. Padre Pio disait souvent que nos prières pour les morts sont comme des flèches que nous envoyons vers le ciel. Et ces flèches atteignent toujours leur cible. Mais certaines prières sont plus puissantes que d'autres. Certaines flèches volent plus vite, plus loin, avec plus de précision. Et le rituel de la tombe de Noël est l'une des prières les plus puissantes qui existent. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect de ce rituel que beaucoup préfèrent ignorer. C'est un aspect plus sombre, mais il est essentiel de le connaître. Quand vous ouvrez ce pont entre vous et l'âme en peine, vous vous exposez à ressentir une partie de sa souffrance. Pas toute sa souffrance, bien sûr. Cela serait insupportable pour un être humain, mais une fraction, un écho. Comme si vous trempiez le bout de votre doigt dans un océan de feu. Padre Pio avertissait toujours les gens de cette possibilité. Certaines personnes, après avoir fait le rituel, ressentent pendant quelques heures une tristesse inexplicable, une lourdeur dans le cœur, parfois, même des douleurs physiques, qui n'ont aucune cause médicale. Ce n'est pas un châtiment, expliquait Padre Pio, c'est un partage. Vous portez, pendant un instant, une partie du fardeau de l'âme que vous aimez, et ce partage allège son fardeau à elle, considérablement. C'est le principe de la communion des saints. Nous ne sommes pas des individus isolés. Nous formons un seul corps mystique, le corps du Christ. Et dans ce corps, les membres peuvent partager leur souffrance et leur joie profondément. Si vous êtes prêt à faire ce rituel, vous devez être prêt à accepter cette possibilité. Pas la craindre, mais l'accepter. Car même cette souffrance temporaire est un acte d'amour. Un acte qui peut faire une différence éternelle pour une âme que vous chérissez, immensément. Mais comment savoir si le rituel a fonctionné? Comment savoir si l'âme a vraiment reçu votre prière? Si elle a été soulagée? Si elle est peut-être même libérée? Padre Pio donnait 3 signes à surveiller, attentivement. Le premier signe est intérieur. C'est une paix qui s'installe dans votre cœur après le rituel. Une paix qui n'a pas de cause apparente. Une certitude tranquille que vous avez fait ce qu'il fallait faire, que votre amour a atteint sa destination, sans aucun doute. Le deuxième signe est un rêve, dans les jours, ou les semaines qui suivent le rituel. Beaucoup de gens font un rêve où ils voient leur défunt, mais ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est un rêve lumineux, paisible, où le défunt semble heureux, libéré. Padre Pio disait que ces rêves sont souvent des visites réelles de l'âme qui vient remercier, humblement. Le troisième signe est plus subtil. C'est une coïncidence, un événement qui vous rappelle le défunt de manière inattendue, une chanson qui passe à la radio, soudainement, un objet que vous retrouvez, de manière inespérée, une personne qui prononce une phrase que votre défunt avait l'habitude de dire. Ces coïncidences ne sont pas des hasards, ce sont des messages, des signes. Maintenant, laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle d'Antoine Leclerc, un prêtre français qui a connu Padre Pio personnellement dans les années 50, intimement. Le père Antoine avait un frère, Baptiste, qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Baptiste n'était pas particulièrement religieux, il ne pratiquait pas sa foi. Et quand il est mort sur le front russe en 1943,
Il n'avait pas de prêtre à ses côtés. Malheureusement, pendant des années. Antoine a porté le poids de cette inquiétude. Son frère était-il sauvé? Souffrait-il en âme en peine? Ou pire encore, il n'osait même pas formuler cette question dans son esprit. Il était terrifié. Quand il a rencontré Padre Pio pour la première fois, le saint l'a regardé longuement avant de lui dire « Votre frère a besoin de vous, il attend. » Et Noël approche. Rapidement, Antoine a compris immédiatement. Padre Pio savait tout sans qu'on lui dise rien. C'était un don que personne ne pouvait expliquer, mais que des milliers de personnes ont expérimenté. Personnellement, le saint lui a enseigné le rituel de la tombe de Noël, mais comme Baptiste était mort en Russie et que sa tombe était inconnue, impossible à visiter, Padre Pio lui a donné une alternative, une solution. Quand vous ne pouvez pas aller à la tombe physique, a-t-il dit, vous pouvez créer une tombe symbolique. Prenez un objet qui appartenait à votre frère, une photo, une lettre, un vêtement. Posez cet objet sur une table couverte d'un linge blanc, pur, et faites le rituel devant cet objet comme si c'était sa tombe. Imaginez. Antoine a été surpris. Il ne savait pas que c'était possible. Mais Padre Pio lui a expliqué la théologie derrière cette pratique, avec patience. L'âme n'est pas attachée à un lieu géographique. Elle est attachée à l'amour. Et quand vous concentrez votre amour sur un objet qui représente le défunt, vous créez le même pont que si vous étiez devant sa vraie tombe. Car ce n'est pas la pierre qui compte, c'est l'intention, c'est le cœur, absolument. Antoine est rentré chez lui et a suivi les instructions à la lettre. Il a retrouvé une montre militaire que Baptiste portait toujours. Il l'a posée sur une table dans sa chambre, sur un linge blanc brodé par leur mère. Et le 19 décembre, à 15 h, il a commencé le rituel avec ferveur. Ce qui s'est passé ensuite est consigné dans son journal personnel. Main qui a été retrouvée après sa mort et publiée par le diocèse. Officiellement, il écrit « À peine avais-je posé mes mains sur la montre que j'ai senti une présence. Je ne peux pas décrire autrement. Mon frère était là. Je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je le sentais avec mon âme. Il était à côté de moi. Comme quand nous étions enfants et que nous partagions le même lit. Souvenir. Et puis j'ai entendu sa voix. Pas dans mes oreilles, dans mon cœur. Il m'a dit « Merci. Merci d'avoir cru. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Jamais. » Je me suis mis à pleurer. Des larmes que je retenais depuis 11 ans. Des larmes pour mon frère mort si jeune, si loin de chez lui, dans le froid de la Russie. Et dans ces larmes, il y avait la guérison, une libération. Quand les 3 minutes de silence se sont terminées, j'ai su avec une certitude absolue que Baptiste allait mieux, que mes prières l'avaient atteint, que le pont avait fonctionné. Merveilleusement. Antoine a continué à faire ce rituel chaque année avant Noël jusqu'à sa mort en 1987. Et chaque année, il ressentait la même présence, parfois plus forte, parfois plus subtile, mais toujours là, comme si Baptiste lui disait « Je suis toujours ton frère ». La mort ne change pas cela. Rien. Ce témoignage est important pour une raison précise. Il montre que le rituel de la tombe de Noël n'est pas réservé à ceux qui ont un cimetière à proximité. Si votre défunt est enterré loin, si sa tombe a été détruite, si vous ne savez même pas où il repose, vous pouvez quand même faire ce rituel. L'amour n'a pas de frontières géographiques, et Dieu n'est limité par aucune distance. Jamais. Mais je dois maintenant vous révéler quelque chose que je gardais pour ce moment. Quelque chose qui rend ce rituel encore plus puissant quand il est fait pendant la période avant Noël. Spécifiquement, Padre Pio enseignait que pendant les 9 jours qui précédaient Noël, ce que l'Église appelle la neuvaine de Noël, le ciel est dans un état particulier d'effervescence. Les anges se préparent. La Vierge Marie intercède avec une intensité redoublée. Et l'enfant Jésus, qui n'est pas encore né dans le temps humain, mais qui existe éternellement dans le temps divin, regarde la terre avec une tendresse spéciale, immense. C'est comme si, pendant cette période, les portes du ciel étaient entr'ouvertes, pas complètement ouvertes, bien sûr. Cela n'arrive qu'à la mort d'un saint ou à de rares moments de grâce extraordinaire. Mais entr'ouvertes.
suffisamment pour que nos prières montent plus facilement, suffisamment pour que les âmes en peine reçoivent plus de lumière, plus de réconfort. Padre Pio utilisait une image magnifique. Il disait que pendant l'Avent, les âmes en peine sont comme une prison où quelqu'un a ouvert une fenêtre. L'air frais entre, la lumière entre et apporte l'espoir. Et alors, les âmes en peine peuvent entrevoir le ciel, pour la première fois depuis longtemps. Quand vous accomplissez le rituel de la tombe pendant cette période si spéciale, vous n'ouvrez pas seulement un pont vers l'âme de votre être cher défunt. Vous l'aidez à s'approcher de cette fenêtre spirituelle. Vous lui offrez un peu de cet air frais, un rayon de cette lumière céleste. Et parfois, si la Providence le veut, vous l'aidez à franchir cette fenêtre vers la liberté éternelle. C'est précisément pour cela que Sophie Dubois a vu son mari être libéré. Le jour même de Noël, ce n'est pas une coïncidence, c'est la logique spirituelle de ce temps béni. Il existe un autre aspect de ce rituel que Padre Pio ne confiait qu'à ses plus proches disciples. C'est la raison pour laquelle la période entre le 15 et le 24 décembre est si particulière, si puissante. Pendant ces jours, l'Église célèbre les antiennes, ces prières ancestrales qui débutent par une exclamation vibrante. Ô sagesse, ô Adonai, ô racine de Jessé, ô clé de David, ô Orient, ô roi des nations, ô Emmanuel. Chaque jour, une antienne différente. Chaque jour, un titre différent, du Messie qui vient. Et Padre Pio enseignait que ces antiennes possédaient un pouvoir spécial sur les âmes en peine. Quand vous récitez l'antienne du jour, avant de réaliser le rituel de la tombe, vous invoquez une facette particulière de la miséricorde divine. Vous ouvrez une porte supplémentaire vers le salut. Par exemple, si vous faites le rituel le 17 décembre, jour de l'antienne aux sagesses, vous implorez la sagesse divine pour illuminer l'âme de votre défunt. Si vous le faites le 21 décembre, jour de l'antienne au Orient, vous invoquez la lumière de l'aurore pour dissiper les ténèbres du purgatoire. C'est un niveau de profondeur spirituelle que peu de catholiques connaissent véritablement. Et c'est précisément pour cela que ce rituel est si efficace. Il combine plusieurs couches de prière, plusieurs canaux de grâce divine, plusieurs chemins vers le ciel. Maintenant, permettez-moi de vous donner des instructions pratiques pour que vous puissiez accomplir ce rituel vous-même, avec dévotion. Choisissez un jour, entre le 15 et le 23 décembre, pas le 24, car ce jour-là, vous devriez être en prière chez vous, à préparer la nuit sainte de Noël, et pas trop tôt, car vous voulez être dans la période la plus intense de l'attente du Messie. Si vous avez la possibilité de vous rendre au cimetière, faites-le. Habillez-vous convenablement, non pas pour impressionner les défunts, mais pour témoigner de votre respect. Les âmes voient tout. Elles apprécient les gestes de dignité et de sincérité. Arrivez quelques minutes avant 15 heures. Prenez le temps de vous recueillir, de calmer votre esprit agité, de chasser les pensées parasites. Ce moment sacré n'appartient qu'à vous et à l'âme que vous allez honorer. À 15 heures précises, posez vos mains sur la pierre tombale. Si c'est l'hiver et que la pierre est recouverte de neige, dégagez un espace. Le contact direct est essentiel. Récitez la prière, lentement, avec intention, comme si chaque mot était une caresse, que vous envoyez à travers les dimensions. Prononcez le nom complet du défunt, avec amour. Imaginez-le, recevant cette prière, comme un précieux cadeau. Puis, restez en silence, pendant 3 minutes. Ne regardez pas votre montre, comptez intérieurement. Ou mieux encore, récitez dans votre tête. 3. Je vous salue, Marie. Cela prend à peu près 3 minutes, et cela ajoute une prière à la prière, renforçant son pouvoir. Pendant ce silence, ouvrez votre cœur. Ne cherchez pas activement une réponse. Soyez simplement réceptif. Si quelque chose se manifeste, accueillez-le avec sérénité. Si rien ne se produit,
acceptez-le aussi avec foi. Le rituel fonctionne. Même si vous ne ressentez rien sur le moment, après le rituel, restez aussi longtemps que vous le désirez. Certaines personnes restent 5 minutes, d'autres 1 heure. Il n'y a pas de règle établie. Laissez votre cœur vous guider. Et quand vous partirez, ne vous retournez pas. Ce n'est pas une superstition. C'est un symbole puissant. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, vous remettez l'âme entre les mains de Dieu et vous avancez, avec confiance. Si vous ne pouvez pas vous rendre au cimetière, suivez l'alternative proposée par Antoine. Créez votre autel symbolique, un objet ayant appartenu au défunt, disposé sur un linge blanc immaculé, et accomplissez le rituel, exactement de la même manière, avec la même dévotion. Mais il y a un élément supplémentaire que Padre Pio recommandait pour ceux qui font le rituel chez eux. Allumez une bougie bénite à côté de l'objet. La flamme symbolise la lumière du Christ, qui illumine les ténèbres du purgatoire, et la bougie qui se consume représente votre sacrifice d'amour. Là qui brûle, pour l'âme de votre être cher disparu. Je voudrais maintenant partager avec vous ce que signifie vraiment ce rituel, dans le contexte plus large de notre foi catholique. L'Église catholique nous enseigne que nous formons tous une seule et même famille, les vivants ici sur terre, les saints, rayonnant de gloire au ciel, et les âmes, en purification. Cette famille spirituelle ne connaît pas les barrières de la mort. Elle est unie par des liens plus forts que n'importe quelle frontière physique. Quand vous réalisez le rituel de la tombe à Noël, vous exercez votre rôle essentiel dans cette grande famille de Dieu. Vous êtes l'enfant qui aide son parent, le frère qui soutient son frère, l'ami qui n'oublie pas son ami. Vous démontrez que l'amour véritable est plus fort que la mort. Et cet acte d'amour pur ne profite pas seulement à l'âme en peine, il vous est bénéfique à vous aussi, car en donnant, nous recevons, en aimant, nous sommes aimés en retour, en priant pour les défunts. Nous nous préparons des intercesseurs puissants au ciel. Padre Pio avait l'habitude de dire, les âmes que vous avez aidées à sortir du purgatoire ne vous oublient jamais. Une fois au ciel, elles deviennent vos avocats les plus ardents. Elles prient pour vous jour et nuit. Elles vous protègent. Elles vous guident avec une sollicitude infinie. C'est un investissement spirituel qui rapporte au centuple. Non pas que nous devrions aider les âmes par pur calcul intéressé, mais il est réconfortant de savoir que notre générosité n'est pas à sens unique. Vous venez de découvrir ce rituel puissant et méconnu que Padre Pio enseignait en secret, cette prière fervente qui touche directement les âmes du purgatoire, ce pont d'amour vibrant que vous pouvez construire entre vous et ceux que vous avez perdus. Ces vérités spirituelles sont rares. Trop peu de chaînes osent les partager ouvertement. Trop peu de voix osent briser le silence sur ces pratiques ancestrales que l'Église moderne préfère ne pas mettre en avant. Continuer à révéler ces secrets sacrés demande du courage et des ressources. Si ce rituel vous a touché profondément, si vous comptez l'accomplir pour l'âme d'un être cher cette semaine, si vous souhaitez que d'autres âmes souffrantes puissent être secourues grâce à ces révélations, le bouton Super Thanks est là pour vous permettre de devenir un gardien de ces vérités. Chaque contribution aide à maintenir vivant l'héritage précieux de Padre Pio pour les générations futures. Pour terminer, laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Elle provient d'une lettre authentique, écrite par Padre Pio lui-même, en 1951. Elle écrivait à une femme qui venait de perdre son fils unique. L'enfant avait 7 ans et était mort d'une maladie soudaine. La mère était inconsolable. Elle avait perdu la foi. Elle ne comprenait pas comment Dieu pouvait permettre une telle injustice. Padre Pio lui a répondu avec ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Chère fille en Christ, votre fils n'est pas perdu. Il est trouvé. Il est là, où nous voulons tous être.
Il vous regarde, en ce moment même, et il vous dit de ne pas pleurer. Mais je sais que les mots ne suffisent pas. Je sais que votre cœur saigne et que rien ne semble pouvoir arrêter le sang. Alors laissez-moi vous donner quelque chose de concret. Cette année, avant Noël, allez sur la tombe de votre petit ange. Allez-y. À l'heure où Jésus est mort, l'heure où le ciel s'est ouvert, pour tous les innocents. Et là, posez vos mains sur la pierre froide et récitez la prière que je vous envoie ci-jointe. Ne pleurez pas pendant la prière. Gardez vos larmes pour après, car pendant la prière, vous devez être forte, vous devez être un pont solide entre la terre et le ciel. Et quand vous aurez fini, restez en silence, écoutez. Votre Fils vous parlera, pas avec des mots que vos oreilles peuvent entendre, mais avec une paix que votre cœur reconnaîtra. Il vous dira ce qu'il veut que vous sachiez. Il vous dira qu'il va bien. Il vous dira qu'il vous aime toujours. Et il vous dira d'attendre. Car un jour, vous serez réunis pour l'éternité. Cette lettre est conservée dans les archives de la cause de béatification de Padre Pio. Elle est la preuve que ce rituel n'était pas une invention tardive, mais un enseignement qu'il pratiquait depuis le début de son ministère. Maintenant, c'est à votre tour. Cette semaine, avant que Noël n'arrive, vous avez l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez aller à la rencontre de ceux que vous avez perdus. Vous pouvez leur envoyer votre amour à travers les dimensions. Vous pouvez contribuer à leur libération. Ne laissez pas passer cette chance. Le temps presse. Noël approche et l'âme de votre défunt attend. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti la présence d'un défunt près de vous? Un frisson inexplicable, un parfum qui surgit de nulle part, un sentiment que quelqu'un vous regarde avec amour. Racontez votre expérience dans les commentaires. Ces témoignages sont précieux. Ils montrent que le monde invisible est réel et que l'amour traverse vraiment la mort. Que Padre Pio vous accompagne sur le chemin du cimetière, que la Vierge Marie vous console dans vos larmes et que l'enfant Jésus, qui vient bientôt, apporte la lumière à toutes les âmes qui attendent dans l'ombre. Amen.